Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 16 janvier. Une vague de froid glacial va s'abattre sur le Québec. Météo Média affirme que presque toutes les régions connaîtront, de dimanche à mardi, leurs températures les plus froides de l'hiver. Elles pourraient, cette fin de semaine, chuter de 20 à 30 degrés à certains endroits à cause d'une masse d'air arctique en provenance de Sibérie. Cette vague de froid va également toucher les États-Unis et le Mexique. Certains États américains pourraient connaître leurs températures les plus froides depuis une décennie. Au Proche-Orient, un cessez-le-feu entrera en vigueur dimanche dans la bande de Gaza. Israël et le mouvement palestinien Hamas sont parvenus à s'entendre sur un accord de trêve. Des détails restaient toutefois à finaliser hier soir avant l'approbation finale du gouvernement israélien. La première phase de cette trêve devrait durer 42 jours. Elle prévoit l'arrêt des combats, un retrait de l'armée israélienne hors des zones peuplées de la bande de Gaza et la libération de 33 otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens. Les conditions d'une fin permanente du conflit restent à négocier. Les provinces pourraient taxer leurs exportations d'énergie vers les États-Unis. Le gouvernement fédéral et les premiers ministres provinciaux étaient réunis hier pour discuter des mesures qu'ils comptent prendre pour répondre aux tarifs douaniers que Donald Trump menace d'imposer. La majorité des premiers ministres, y compris François Legault, ont affirmé qu'aucune mesure n'était exclue. Parmi les scénarios qu'ils envisagent, il y aurait de taxer ou même suspendre les exportations vers les États-Unis d'électricité, de pétrole et de gaz naturel. Mais la première ministre albertaine, Danielle Smith, qui a rencontré Trump la semaine dernière en Floride, n'est pas d'accord. Elle a refusé de signer la déclaration commune publiée à l'issue de la réunion des premiers ministres. François Legault, par ailleurs, s'est adressé directement aux Américains. Le Premier ministre québécois a publié une lettre ouverte sur le site politique américain The Hill. Il y soutient que l'imposition d'un tarif douanier sur les produits canadiens nuirait aux Américains. Selon l'analyse de Québec, des tarifs de 25% sur les exportations du Canada et du Mexique réduiraient le PIB américain d'au moins 1% sur un an. Legault a par ailleurs souligné que le Québec fournit 64% de l'aluminium brut utilisé par les entreprises américaines, du matériel pour l'aviation militaire américaine et aussi de l'hydroélectricité, notamment vers New York et la Trump Tower à Manhattan. Toujours sur la question des tarifs douaniers, un nouveau regroupement d'industriels et de syndicalistes va conseiller les provinces et le gouvernement fédéral. Ce regroupement, qui s'appelle le Conseil commercial Canada-États-Unis, réunit des acteurs du secteur privé, des syndicats et des groupes associatifs. Il est coprésidé par le Québécois Jean Simard, président et chef de la direction de l'Association de l'aluminium du Canada, et l'ancien premier ministre du Québec Jean Charest y joue un rôle de conseiller expert. L'automatisation menace 18% des emplois au Québec. Selon une étude de l'Institut du Québec, plus de 800 000 Québécois travaillent ou cherchent actuellement un emploi dans un secteur où les emplois risquent d'être remplacés, soit par la robotisation, soit par l'intelligence artificielle. Parmi les secteurs qui sont les plus concernés, il y a la vente et certains services, par exemple les emplois de caissiers ou de serveurs, et le secteur des affaires, de la finance et de l'administration. En revanche, les secteurs les moins concernés sont l'enseignement, les services sociaux et communautaires et la culture. Le dollar américain devrait encore se renforcer cette année. Des économistes de Desjardins prédisent que le dollar américain, qui vaut actuellement 1,43 $ canadiens, pourrait d'ici la fin de l'année en valoir 1,48. Dans leur analyse, ils estiment que cette année, l'économie américaine sera plus résiliente que l'économie canadienne, qu'elle bénéficiera d'une augmentation marquée des investissements et qu'elle sera soutenue par la relative bonne santé financière des ménages américains. À plus long terme, le dollar américain continuera d'être favorisé par la plus forte productivité et la politique monétaire des États-Unis.
Toutefois, le prix des matières premières pourrait, à l'inverse, favoriser le dollar canadien. L'entreprise montréalaise Velan se départit de ses divisions françaises. Velan, un fabricant de robinetterie industrielle, a conclu une entente de principe pour vendre 2 divisions qu'elle exploite en France à Framatome, une entreprise française. Ces divisions fabriquent des valves pour le secteur nucléaire, y compris pour des sous-marins. Or, il y a près de 2 ans, le gouvernement français avait empêché, pour des raisons stratégiques, qu'une entreprise américaine achète Velan, parce qu'elle aurait alors mis la main sur ses divisions françaises. En vendant maintenant ces divisions françaises à une autre entreprise, la société Velan pourrait ensuite plus facilement être elle-même vendue à un acquéreur. Et puis, Microsoft lance une version de Copilot facturée à l'utilisation. Jusqu'ici, les entreprises abonnées à la suite d'outils d'intelligence artificielle Microsoft 365 Copilot étaient facturées à un tarif fixe, établi selon le nombre d'employés. Désormais, la version chat de Microsoft 365 Copilot leur permet d'être facturée en fonction du nombre d'utilisations, indépendamment du nombre d'employés. Cette version n'est pas disponible dans les applications de la suite Office, mais seulement à partir d'une application ou du web. Enfin, des experts ont établi une nouvelle définition de l'obésité. Dans un rapport publié dans une revue médicale américaine, une commission d'une 50aine d'experts internationaux propose de redéfinir l'obésité. Ils affirment que l'indice de masse corporelle, qui mesure le ratio entre poids et taille, est insuffisant pour l'évaluer. Ils souhaitent désormais distinguer 2 types d'obésité. L'obésité clinique, une maladie chronique associée à un excès de graisse qui engendre des problèmes de santé et un dysfonctionnement de certains organes, et l'obésité préclinique, un excès de poids qui n'a pas forcément d'impact significatif sur l'état de santé de la personne. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you.